بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix soit sur vous. Nous poursuivons Inch'Allah ta'ala l'explication du hadith de Jibril, dont je vais rappeler Inch'Allah ta'ala le texte du hadith, je vais le relire, et puis nous allons Inch'Allah ta'ala reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc je reprends et je rappelle le texte du hadith. Selon Omar radiyallahu anhu, un jour alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que se présenta à nous un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs. Rien en lui n'indiquait qu'il était en voyage et nul parmi nous ne le connaissait. Il s'avança pour venir s'asseoir face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, appuyant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Le prophète lui répond: l'islam consiste à attester que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad est le messager d'Allah. Il consiste aussi à observer correctement la prière, à s'acquitter de la zakat, à faire le jeûne du mois de Ramadan et à effectuer le pèlerinage à la Mecque si on en a les moyens. Tu dis vrai, approuva l'homme. Nous fûmes étonnés de voir cet homme s'informer auprès de lui et en même temps l'approuver. Puis il reprit: informe-moi sur la foi. La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour du jugement dernier. Elle consiste aussi à croire au destin bon ou mauvais, répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as dit vrai, informe-moi sur la bienfaisance. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Informe-moi sur l'heure. Le prophète lui dit: celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Informe-moi donc sur ces signes précurseurs. Il lui répond: elle arrivera quand la servante enfantera sa maîtresse, et quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux parmi les bergers se rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Quand l'homme partit, je restais un moment ébahi, dit Omar radiyallahu anhu, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit: Ya Omar, ô Omar, sais-tu qui est celui qui est venu m'interroger? Allah et son messager le savent mieux, lui répondis-je. Il me dit: il s'agit de Jibril qui est venu vous apprendre votre religion, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc, la dernière fois, nous étions arrêtés à l'explication de la foi. Et donc, on avait vu ensemble les 6 piliers de la foi, et on avait fait l'explication avec approfondissement des 2 premiers piliers de la foi, à savoir croire en Allah et croire en ses messagers. On poursuit aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, avec le 3e et 4e pilier qui consiste à croire, 3e pilier qui consiste à croire au livre, et 4e pilier, croire aux messagers. En ce qui concerne ce 3e pilier de la foi, qui est an tu'mina bil kutubi, de croire aux livres. De quel livre s'agit-il? Il s'agit bien sûr des livres célestes, ceux qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala à ses prophètes et messagers.
Croire, c'est-à-dire avoir la conviction ferme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des livres sur ses messagers. Et ces livres contiennent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa révélation à l'humanité. Croire que ces livres contiennent la guidée pour les gens et qu'ils sont une lumière pour eux, et tout ce que ces livres renferment est vérité. Les livres sont nombreux, seul Allah subhanahu wa ta'ala les connaît tous, et parmi ces livres, certains ont été mentionnés dans le Coran et le Karim, et d'autres, ils n'ont pas été mentionnés. Ceux qui ont été mentionnés, ils sont At-Tawrah, la Torah, qui a été révélée au prophète Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et le Karim, Inna anzalna at-Tawrata fiha hudan wa nur, qui signifie nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Donc on a dit At-Tawrah, Az-Zabour. Az-Zabour, ce sont les psaumes révélés au prophète Daoud alayhi salam. Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, Wa atayna Daoud Zaboura, et à David nous avons donné le Zabour. Al-Injil, l'évangile révélé au prophète Isa alayhi salam. Allah azza wa jalla fait allusion dans le Coran al-Karim à ça quand il dit Wa qaffayna ala atharihim بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. Et nous avons envoyé après Isa, fils de Marie, pour confirmer, ou plutôt nous avons envoyé après eux Isa, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans At-Tawrah avant lui, et nous lui avons donné Al-Injil, l'évangile, où il y a Hudan wa Nur, guidée et lumière. Il y a aussi Suhuf Ibrahim wa Moussa, les feuillets d'Ibrahim et les feuillets de Moussa, mentionnés dans Surat Al-A'la. Inna hadha lafi as-suhuf al-ula, suhufi Ibrahim wa Moussa. Ceci certes se trouve dans les feuilles anciennes, ou dans les feuillets anciens, les feuillets d'Ibrahim et feuillets de Moussa, alayhima as-salam. Et le plus grand d'entre ces livres, Al-Qur'an, qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Croire au livre, na'am, consiste à croire en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionnés. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés, autrement dit, ce qu'il n'a pas mentionné, ceux dont nous ne connaissons pas les noms, hein, et nous y croyons dans leur totalité. Donc ceux que nous avons mentionnés, à savoir At-Tawrat, Al-Injil, Al-Zabour, Suhuf Ibrahim wa Moussa, donc c'est ceux qui sont mentionnés dans le Coran al-Karim. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont les seuls livres qui ont été révélés. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas été révélés, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les a pas cités par leur nom, mais il les a cités, il les a nommés de manière générale. Il les a nommés de manière générale. On a un verset dans lequel Allah azza wa jalla dit كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Ce verset qui signifie les gens
formaient à la base une seule communauté. Puis après leur divergence, Allah subhanahu wa ta'ala envoyait des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Il dit « Wa anzala ma'ahumul kitab » avec ces mubashirin, ces mundirin, ces annonciateurs et avertisseurs, Allah azza wa jalla a fait descendre avec eux le livre Al-Kitab bil-Haqq, donc le livre qui contient la vérité. Et le terme Al-Kitab, comme le disent les exégètes, le terme Al-Kitab, il indique, ce terme-là indique qu'il s'agit de la totalité des livres sans en exclure aucun. Sans en exclure aucun. Donc c'est pour ça que nous devons croire aux livres qui ont été mentionnés et ceux qui n'ont pas été, plutôt ceux qui ont été nommés, cités par leur nom, et ceux qui ne l'ont pas été, donc croire globalement, d'une manière globale, à tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Croire aux livres comprend certains points tels que, premièrement, croire qu'ils proviennent réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire, comme on l'a déjà dit, donc aux livres dont les noms nous ont été mentionnés, qu'on connaît, mais croire aussi à ceux qu'on ne connaît pas. Croire aussi à l'authenticité du message contenu dans ces livres. Et croire aussi que Al-Qur'an et Al-Karim, c'est l'unique et seul livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, unique et seule parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé de toute altération. Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de protéger Al-Qur'an et Al-Karim, ce qu'il n'a pas fait avec les autres livres. Et il dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le dhikra, le Qur'an, et c'est nous qui en sommes gardiens. Wa inna lahu lahafidhun. Lahafidhun, c'est-à-dire c'est nous qui le protégeons. C'est nous qui le protégeons. Protégeons de quoi? Protégeons de l'altération. C'est nous qui le protégeons de la distorsion, qui le protégeons de la falsification, de la déformation de son sens, et aussi de l'augmentation et de la diminution. C'est pour ça que le Coran et le Karim qu'on lit aujourd'hui, c'est le Coran et le Karim qui a été révélé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Sahaba lisaient à l'époque déjà, sans altération, sans augmentation, sans diminution. Et Allah Azza wa Jal, l'un des moyens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le Coran et le Karim, c'est que le Coran et le Karim se transmet de poitrine en poitrine, se transmet à travers les générations, de poitrine en poitrine. C'est-à-dire que même si on décidait de cacher tous les Corans, quand on dit Coran, bien sûr, on fait allusion à Masahif, à tous les Masahif, donc tous ces livres qui contiennent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les cache, on décide de les brûler. Tous, eh bien, ils seront, Allah Azza wa Jalla va faire en sorte qu'ils seront toujours, la parole d'Allah sera toujours présente. Comment? Parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a fait en sorte qu'elle est protégée, qu'elle est gardée dans les poitrines des hommes. Parce que les hommes apprennent, les hommes, quand on dit hommes, bien sûr, hommes et femmes, apprennent Al-Qur'an al-Karim par cœur. Donc, Al-Qur'an al-Karim, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilu min hakimin hamid. Al-Qur'an al-Karim, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. Ce verset aussi fait allusion au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de la protection de Al-Qur'an al-Karim. De croire au livre. Quatrième pilier de la foi, de croire aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une nation qui a existé sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie un messager avec une législation, avec une sharia, une loi religieuse, si on peut le traduire ainsi,
indépendante à son peuple. Ou, parfois Allah subhanahu wa ta'ala envoie à cette nation, ou plutôt il envoie au peuple de cette nation, un prophète avec une loi religieuse, avec une sharia qui est déjà existante et dont la mission de ce prophète, c'est celle de renouveler cette sharia, cette loi religieuse qui était déjà existante et qui a été oubliée par le peuple. Donc Allah Azza wa Jal envoie des messagers, il envoie des prophètes. À cela fait allusion Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim lorsqu'il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala et écartez-vous du taghut. وَمِنْ أُمَّةٍ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Il n'y a pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. C'est-à-dire que chaque nation, Allah Azza wa Jal lui a envoyé un navire, un avertisseur, un prophète, un messager. Une question à laquelle on peut répondre déjà, est-ce qu'il y a une différence entre un prophète et un messager? Et c'est oui, et si oui, laquelle? Il y a une célèbre distinction qu'on apprend, surtout pour les arabophones, lorsqu'on a fait ses études dans un pays arabe, dès lors qu'on est déjà enfant en tarbiya islamiyya, en matière d'éducation islamique, à l'école on apprend toujours que il y a une différence, il y a une distinction entre prophète et messager, selon laquelle le prophète il reçoit la révélation sans être chargé de la transmettre, tandis que le messager lui, il la reçoit tout en étant chargé de transmettre le message qu'il a reçu. Donc, le prophète, c'est celui qui reçoit, mais il lui est pas ordonné de transmettre, tandis que le messager, lui, reçoit et il transmet. Sauf que cette distinction, cette différenciation, elle est problématique, puisque il est faux de dire que le prophète n'a pas pour mission de transmettre ce qui lui a été révélé. Non, le prophète aussi a pour mission de prêcher et de transmettre le message divin. Et c'est ça qui a amené le grand érudit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, à dire le prophète, tout comme le messager, il est chargé de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a reçu. Et lui, ce grand érudit, il voit la distinction entre prophète et messager dans le fait que le messager, il dit, c'est celui qui a été envoyé à des gens qui ne croyaient pas, tandis que le prophète, lui, il a été envoyé à des gens qui étaient croyants déjà à une loi religieuse apportée par un prophète antérieur. C'est-à-dire qu'en fait, le prophète, lui, il a été envoyé à un peuple qui était déjà croyant, attaché à une sharia, donc à une législation religieuse qui avait déjà été apportée par un prophète. Donc, parce qu'ils l'avaient oublié ou parce qu'ils ils s'en étaient éloignés. Et donc Allah Azza wa Jalla a envoyé aussi un prophète. Mais sa mission était aussi de transmettre le message divin, de les instruire, et ainsi de suite. Et donc, le grand érudit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit voilà la différence qu'il y a entre prophète et messager. Le messager était envoyé à des gens non croyants, tandis que le prophète a été envoyé à des gens qui étaient déjà croyants. Mais sinon, le prophète, tout comme le messager, ont été chargés de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont reçu. Et pour revenir à l'argument sur lequel se base Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres, pour dire que la différenciation dans le fait que l'un a été envoyé à un peuple non croyant et l'autre a été envoyé à un peuple qui croyait déjà. Allah Azza wa Jalla dit Inna anzalna at-Tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah jugent. Donc les prophètes
soumis à Allah subhanahu wa ta'ala jugent sur la base de At-Tawra. Donc, on en déduit que At-Tawra a été, plutôt les prophètes ont été envoyés à un peuple qui avait déjà reçu At-Tawra, la Torah. Les prophètes des enfants d'Israël, ils appliquaient la Torah qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa alayhi salam. La foi au messager consiste à croire aux 124 000 prophètes, dont 313 messagers. 124 000 prophètes, dont 313 messagers, parmi lesquels 25 sont cités dans le Coran al-Karim, dont 18 dans Surat al-An'am. Les 25, 18 sont nommés, cités dans Surat al-An'am. Et 5 parmi ces 25, ils font partie de ce qu'on appelle Ulul Azmi minar Rusul, ce qu'on pourrait traduire par l'élite des prophètes. Alors pourquoi ils ont été surnommés l'élite des prophètes, Ulul Azmi minar Rusul? Eh bien parce que ils ont enduré avec patience les mauvais traitements de leur peuple, ainsi que toutes sortes de situations pénibles et difficiles, bien plus que les autres prophètes. Allah Azza wa Jalla les a mentionnés dans Surat Al-Ahzab, verset 7. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Celui qui connaît ce verset, mémorise ce verset, alors dans ce verset sont cités les 5 prophètes qu'on appelle, les 5 messagers qu'on appelle Ulul Azmi min ar-Rusul, l'élite des prophètes. Donc, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement. وَمِنْكَ, de même que toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنْ نُوحٍ, de Noé. وإبراهيم, Ibrahim, وموسى, Moïse, وعيسى بن مريم, et Isa, fils de Marie. Donc, Ulul Azm min ar-Rasul sont les prophètes Noé, Ibrahim, Moussa, Isa et le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les 25 cités dans le Coran al-Karim sont Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lot, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Moussa, Haroun, Yunus, Daoud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa'a, Zakaria, Yahya, Isa, que la paix soit sur eux tous. Et on y ajoute aussi Dhul Kifl. Et bien sûr, pour faire 25, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La foi aux messagers consiste à croire en tous les messagers et prophètes, ceux dont l'histoire a été mentionnée et ceux dont l'histoire n'a pas été mentionnée. Car Allah Azza wa Jalla dit وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et le meilleur des messagers est l'imam des messagers, le sceau des prophètes, le digne de la grande intercession, Shafa'atul Uzma, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs lui-même le dit dans le hadith qui est rapporté par Tirmidhi, selon Abi Sa'id radiyallahu anhu, il dit Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati wa la fakhr. Wa biyadi liwa'u al-hamdi wa la fakhr. Wa ma min nabiyyin yawma idhin Adam faman siwa illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu al-ardu anhu wa la fakhr. Ce qui signifie je suis, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis le maître des fils d'Adam. Je le dis sans prétention. Je suis le premier devant qui la terre se fendra au jour du jugement dernier. Je le dis sans prétention. Je suis le premier intercesseur et le premier à qui l'intercession sera accordée. Je le dis sans prétention. La croyance aux messagers, croire aux messagers consiste à croire qu'ils sont de toute la création
ceux qui ont le plus de savoir et ceux qui ont les meilleures œuvres. Ils sont les plus véridiques et les plus vertueux. Ils sont ceux qui disposent des comportements les plus parfaits. Et d'ailleurs, ils sont ceux qui sont infaillibles pour ce qui est de la transmission de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui émane d'eux, dans ce qu'ils transmettent, est sans aucune, ou plutôt avec certitude, vérité et exactitude. Nous devons croire en eux et en tout ce qui leur a été révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de les aimer et de les immensifier. Nous voilà pour ce qui concerne quatrième et cinquième pilier de la foi, croire au livre et croire aux messagers. On poursuivra incha'Allah ta'ala la prochaine fois. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair al-jaza. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.